Je sais pas si, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Est-ce que je perds pas mon temps ici avec vous? La chaîne va s'arrêter. Je suis à 2 doigts d'abandonner. Salut les Mogwai, c'est le Gremlins, et bienvenue sur ma vidéo. Alors, YouTube me saoule. Ouais, je pense que c'est le nom que je donnerais, je sais pas, je vais voir. Mais grosso modo, on en est là dans ce point-là. C'est-à-dire que il m'est arrivé pas mal de trucs récemment, et j'ai eu l'occasion de ralentir très légèrement, voilà, enfin, à peine la cadence, et de me poser, et de découvrir des trucs, etc. Bref. Ouais, petite baisse de force et de motive, là. Ça arrive, hein, tu vois. Mais pour plein de raisons qui me gavent, et je vais tout expliquer, notamment et principalement l'algorithme. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne l'algorithme, et je vais vous apporter des nouvelles infos que vous avez probablement pas, et je pense que vous allez être assez sidérés, et ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que je suis saoulé à ce point. Alors, je réexplique pas les bases, vous savez déjà comment ça fonctionne, le système de vue, etc. Vous savez, tout ça, voilà, vous savez, on rentre dans le cœur du sujet. Quand un créateur veut faire des trucs, forcément, le robot va analyser les différents paramètres liés à ta vidéo, et en gros il fait une espèce de test, et si il estime qu'elle est pertinente, il va la suggérer à d'autres personnes, et si c'est pas le cas, tu disparais dans le néant. Et là en gros, on en arrive à un point où en fait il y a plein de bugs d'algorithmes liés à des futures mises à jour, liés à des futurs ajouts qui vont arriver là, qui sont en bêta actuellement et qui foutent une merde pas possible sur la plateforme, et qui m'a permis de me rendre compte à quel point en fait l'algorithme il est pété. Mais vraiment, l'algorithme, il est pété de ouf. Petite pause dans la vidéo, je me suis rendu compte qu'au moment où je faisais le montage, Cyrus North a sorti une vidéo dans laquelle il fait une expérimentation avec l'algorithme YouTube pendant 24 heures, et il récupère aussi l'interview d'une personne qui a bossé sur l'algorithme, et sa vidéo, en plus d'être ultra intéressante, en fait, elle donne des éléments de réponse et elle est en lien direct avec ce que j'avais écrit et ce que j'ai préparé et ce que vous allez voir. Je trouve ça marrant qu'on se pose tous les mêmes questions au même moment, ça veut bien dire effectivement qu'il y a un problème sur la plateforme et que tous les créateurs sont peut-être en train de se questionner pour mieux comprendre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter en plus de cette vidéo pour réagir à la vidéo de Cyrus North. Grâce à tout ça, on va découvrir des nouvelles mécaniques liées à l'algorithme YouTube, et moi, je vais pouvoir vous expliquer quel est l'impact direct sur tous les petits créateurs. C'est-à-dire que là, dans quelques temps, vous allez voir apparaître, et vous avez peut-être déjà vu apparaître, parce que j'ai 2-3 abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient capté, il y a des espèces de formats TikTok qui pop à droite à gauche, des formats très courts, moins d'1 minute, en vertical, format téléphone vertical, et ça prend des vues comme ça sans raison, et ça pop de nulle part, ça arrive de plus en plus sur la plateforme. Ce truc-là, c'est des YouTube Shorts. En fait, YouTube Shorts, qu'est-ce que c'est? C'est comme les Reels sur Instagram ou TikTok. En gros, la plateforme YouTube est en train de faire une bêta test, elle a commencé en Indonésie, et là, elle va release dans quelques jours, si ce n'est que quelques semaines, ce nouveau format accessible qu'on pourra faire depuis le téléphone, mais qu'on peut en fait déjà utiliser. Et en fait, ce truc-là, en gros, si moi je fais une vidéo, que je la mets en format portrait et que je la charge depuis mon ordi, même si j'ai pas accès aux shorts, il va aller se placer sur un serveur et il va prendre des vues gratos comme ça, purement aléatoires. Parce qu'en fait, ce truc-là va ultra booster la vidéo. C'est pour ça que vous avez vu des formats shorts apparaître sur ma chaîne il y a pas très longtemps. C'est parce qu'en fait, je faisais des tests. Toutes ces infos-là ne viennent pas de moi, elles viennent de The Spiffing Brit, qui explique ça extrêmement bien et qui a fait le constat et le test en Angleterre. Et je me suis dit, ça me paraît gros cette affaire. Ok, je vais faire des tests pendant plusieurs mois et puis on va voir ce qu'il en est. Et le fait est que c'est effectivement pété et ça met en avant n'importe qui, n'importe comment. Ce truc du un bon contenu, un contenu qualitatif qui est aimé et partagé par la communauté sera mis en avant, etc. Les gars, c'est une légende urbaine. Je suis désolé de vous briser vos rêves si c'est le cas, c'est une légende urbaine, ça ne fonctionne pas comme ça. L'algorithme va juste t'enfermer dans des boucles, et en fait elle va te montrer ce que tu as envie de voir, et elle va continuer de te servir ce que tu as envie de voir jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et en fait dans sa vidéo, Cyrus il se retrouve confronté exactement au problème que je viens de décrire. Peu importe l'expérience, peu importe comment il le lance, comment il le teste avec un compte vierge, un compte non vierge, etc. À chaque fois, il va démarrer sur une vidéo plus ou moins neutre, et l'algorithme va petit à petit l'emmener vers des vidéos qui seront de plus en plus longues, et surtout tout le temps dans les mêmes thèmes, tout le temps dans les mêmes sujets. Et pourquoi est-ce que l'algorithme fait ça à ton avis? Et tout simplement parce que de cette manière-là, lui, il s'assure que tu vas rester le plus longtemps possible sur la plateforme. C'est un peu l'effet Netflix and chill. Il se dit, tiens, il a pas bougé devant cette vidéo, il a l'air d'avoir kiffé, il est pas parti, il a pas passé, il a pas skippé, donc ça veut dire que ce type de contenu, il l'aime. Comme il a aimé du Greg Guillotin, on va lui proposer du Greg Guillotin, et encore, et encore, et encore. C'est pour cette même raison que tu te retrouves avec des vidéos vieilles de 10 ans qui te sont proposées, parce qu'elles ont déjà été validées par l'algorithme les considère déjà comme étant
on va dire le best-seller, le top vidéo pour retenir ton attention et te faire traîner sur le site YouTube. Et c'est pour ça que si tu aimes par exemple une vidéo, je sais pas, Let's Play Call of de Squeezie, et ben la vidéo d'après il va te proposer un des top sellers de Squeezie, une des vidéos qui retenait le plus d'attention, qui a ramené le plus de gens sur la plateforme, même si elle date d'il y a 10 ans, parce que pour lui, ce sera le meilleur choix à proposer sur l'instant T. C'est un peu une sécurité, c'est un peu ce classique que tu conseilles, c'est comme si tu conseillais à un pote, bah tiens regarde One Piece parce que c'est un classique, je sais que ça a marché. C'est vieux de 10 ans, mais c'est pas grave. Ça, je sais que ça va te plaire. Bah c'est le même principe. Et ce que je te raconte là, tu peux le vérifier directement. Hein. Tu prends un YouTube de tes potes, n'importe lequel, tu regardes sa page d'accueil et tu verras à quel point les vidéos proposées, les vidéos suggérées, par défaut, sont radicalement différentes de ton contenu et il va se retrouver en fait enfermé dans une boucle de choses qu'il aime uniquement. Ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a certains sujets qui sont tabous. L'ingénieur le dit lui-même. Depuis 2019 sur améliorer nos recommandations pour assurer notre responsabilité et en particulier limiter l'exposition du contenu qui est quelque part un peu limite par rapport aux règles de la plateforme. Et aujourd'hui, moins de 1% du temps d'écoute sur la plateforme est sur ce contenu-là. Donc, on a fait un énorme travail pour réduire l'exposition de nos utilisateurs à ce contenu. Ils ont une charte à respecter, ils ont les règles de base de YouTube à respecter, donc forcément, s'ils le désirent, ils peuvent rentrer dans l'algorithme des mots-clés, c'est ce que de nombreux youtubeurs ont déjà constaté par le passé. Ils vont rentrer certains mots-clés, comme par exemple des périodes d'histoire un peu problématiques, ou enfin tout ce qui peut poser problème, ce sera rentré en mots-clés de cette manière à ce que ces vidéos-là soient évincées et ne soient jamais proposées. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit aussi qu'il y a une curation humaine. Ça veut donc dire que des gens contrôlent ce qui est susceptible de passer ou pas, dans une moindre mesure, mais il y a quand même une possibilité d'influence de contenu. Ça veut dire que concrètement, leur système, si demain ils décident de mettre en avant, je sais pas moi, Cyprien, voilà, je prends n'importe quel youtubeur, bah ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de le faire. C'est eux qui orientent directement les décisions et les influences et les tendances de ce que vous allez consommer en fait. Et le seul moyen alternatif que vous aurez de percer, si vraiment vous voulez percer avec votre talent, sortir de nulle part parce que vous faites quelque chose de qualitatif, bah ça sera basé sur un facteur de chance. Squeezie lui-même le dit dans une interview avec Ponce et Cyrus North, qui était super intéressante d'ailleurs. Il y a eu vraiment énormément d'abus de tous les côtés, sauf du côté des créateurs en fait. Tu vois. Enfin si, il y a eu Manger Bleu 24 heures et tu sais l'époque où l'algo, il y a eu l'époque où l'algo il mettait en avant, il se basait pas trop sur le watch time et du coup les mises en avant c'était un peu n'importe quoi et c'est comme ça que j'ai percé d'ailleurs. C'est grâce à un problème en fait. C'est grâce à ça que j'ai percé. Il dit clairement que une des raisons pour laquelle il a été mis en avant, il a été proposé aux gens, bah, c'était à un instant T où il y avait eu des modifs sur l'algorithme YouTube probablement qui a généré des failles dans l'algorithme. Et donc il est né de beaucoup de chance et d'un bug de l'algorithme et d'une mise en avant forcée de son contenu dans l'accueil de tout le monde. Et cette loterie de mise en avant, elle apparaît de manière un petit peu aléatoire à chaque fois que quelqu'un va un peu toucher, un peu triturer l'algorithme. Pour n'importe quelle raison, hein, que ce soit des mises à jour, pas forcément une mauvaise intention ou quoi que ce soit, c'est pas ça que j'essaie de dire. C'est en fait n'importe quel ajout, n'importe quel modificateur, n'importe quelle nouveauté va avoir une espèce d'effet papillon sur la mise en avant directe ou indirecte de chaque personne sur la plateforme. Si par exemple tu as commencé à regarder des vidéos qui t'ont fait rester sur la plateforme, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle le taux de rétention d'audience et c'est ça qui va vraiment nourrir le robot, lui les vues il va les compter, mais c'est pas ça le truc principal. Le but, c'est de faire en sorte qu'il ramène des gens extérieurs à la plateforme dessus et qu'elle reste le plus longtemps possible. Donc en fait, s'il capte qu'il y a des gens qui ont vu ton contenu, ils sont partis, ils sont revenus, et ils sont revenus sur la plateforme pour voir ce que toi tu faisais, là ils vont te mettre en avant. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu seras noyé. Et c'est impossible. C'est impossible à faire. C'est overpété, et en fait ils se sont dit, bah tiens, ils se sont rendus compte d'une faille dans la manière de stocker les vidéos. En fait, sur les shorts, au bout d'un moment, sans raison, si allez, moi généralement ça tombe sur une fois sur 4. Toutes les 4 vidéos shorts que je publie, j'ai fait des tests, hein, j'en ai publié 4 dans la même journée, bim, d'un coup ça part en 1000 vues, sans raison, sans publicité, sans mise en avant, sans rien, parce que l'algorithme décide en fait directement de est-ce que ta vidéo va prendre, est-ce que ta vidéo va pas prendre. C'est vraiment le robot qui décide de A à Z. Et des gens ont capté un truc, ils ont exploité l'algorithme, ils ont exploité d'autres bugs, comme par exemple l'onglet communauté aussi, et en fait les sondages, le robot, c'est vraiment abusé, il n'est pas capable de comprendre de quoi il s'agit réellement, donc en fait lui il analyse qu'est-ce que génère un sondage. Sur l'onglet communauté tu peux faire des sondages, tu peux mettre des posts épinglés, tu peux écrire des trucs, c'est un fil d'actualité YouTube, ok. Et bah ce truc là, c'est un multiplicateur x3 de mise en avant, c'est-à-dire que
je pourrais arrêter de sortir des vidéos. Tant que je continue à faire des sondages, ma chaîne va monter et va être présentée à d'autres gens. En gros, à chaque fois que vous faites un sondage et que des gens interagissent, n'importe quel type d'interaction, comme lui, il va essayer de l'analyser comme une vidéo, il va chercher des tags, il va analyser ton sondage, si les gens interagissent, si les gens font un commentaire, ou juste si les gens votent sur le sondage, il le considère comme une interaction, et donc ça pousse totalement toutes tes stats et il va la présenter de force dans le contenu d'accueil des gens, même des gens qui ne sont pas abonnés à ta chaîne, alors que normalement l'onglet communauté c'est réservé aux gens abonnés à ta chaîne. Je sais pas si vous voyez le délire, en gros c'est un moyen de forcer, ton apparition chez n'importe qui a vu ne serait-ce qu'une seule fois une de tes vidéos. En gros tous les non-abonnés, c'est à ça que ça sert le compteur de abonnés, non-abonnés. Toutes les personnes non abonnées, c'est ça qu'il va essayer de chercher, et c'est ça qu'il va essayer de vous présenter à ça en fait. Si vous avez des bonnes stats sur ce truc-là, ça va vous booster. Et ce moyen de faire des sondages, c'est ultra pété. Au début, j'y croyais pas, j'ai fait le test. Je suis passé de... je crois qu'en règle générale, c'était mes publications. Il y avait peut-être 1-2 likes, peut-être une dizaine de vues à tout péter, à en moyenne 300 personnes qui interagissent sur chacun de mes posts. Et ça, quotidiennement. Et en fait, tu fais ça. Et donc, moi, ma petite échelle, ça m'a boosté. Ça me fait des stats overpétés. Dans mes onglets de stats, il y avait plus 999%. Vraiment over 9000, tu vois. Et en fait, tant que tu continues à faire ça, ça continue de te booster. C'est absolument dégueulasse, c'est pas du tout basé sur ce que t'as fait, c'est juste de la statistique, c'est juste... ça a pas de sens. C'est déprimant à suck, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, et c'est pour ça que je vous donne toutes les astuces, parce que quand j'ai pris conscience de à quel point le système d'algorithme, en fait c'est lui qui va décider de A à Z si tes vidéos vont fonctionner ou pas, je me suis dit mais c'est quoi enfin il est où l'intérêt quoi? Enfin j'ai eu une baisse de motive, et je me suis dit bah... j'ai même plus la force de faire des vidéos, parce qu'il y a des vidéos que je fais, il y en a plein que j'ai sorties que je fais parce qu'elles me font kiffer, parce que c'est mes tripes, c'est mon kiff, tu vois. Je teste des jeux, je fais des trucs en VR et tout, enfin voilà. Des trucs qui auraient probablement pas percé ou fonctionné de ouf, mais qui normalement d'habitude plaisent et fonctionnent. Enfin je veux dire, je le constate déjà sur les autres chaînes, tu vois. Sur ma chaîne, je fais un contenu qui est assez similaire à ce que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur YouTube, tu vois. Et ben la raison pour laquelle les autres ça fonctionne et moi non, c'est parce que le robot, en fait si tu ne fais pas exactement ce qu'il veut, si tu n'as pas les mêmes lignes de création que ce qu'il va te conseiller. Par exemple, là, le moment où j'avais fait du Animal Crossing, ça avait percé de ouf. Comme je n'ai pas continué de faire du Animal Crossing, parce que j'avais fait le tour du jeu, enfin en tout cas j'avais la sensation de faire le tour du jeu, puis j'avais envie de faire d'autres trucs, l'algorithme m'a saqué de ouf et m'a pénalisé. En gros, il te punit. Vraiment, il te punit sale. Et des vidéos qui d'habitude font peut-être 1000 vues, 2000 vues, qui intéressaient en tout cas des gens qui se sont abonnés exprès pour ça, tu vois, elles font que 50 vues parce que personne n'est au courant, et même moi derrière, si j'essaie de booster ma communication et expliquer aux gens que ça existe, etc., l'algorithme a choisi de placer telle vidéo de ma chaîne, telle vidéo de ma chaîne, bah les best-of, il a dit ça c'est du bon contenu, ça c'est comme tous les autres créateurs, alors bim on le met dans une boucle pour que les gens soient piégés à l'infini et à regarder le même contenu. Là par contre ce truc là, bah ça boîte du Animal Crossing, ouais, ça fait trop longtemps qu'il l'a lâché, donc ça doit plus intéresser les gens, c'est mort. Tu comprends pourquoi ça me démotive. En fait, j'en suis arrivé à un point où ça me dérange pas qu'il y ait des vidéos qui bident plus que d'autres, c'est normal, tu vois. J'ai un public qui est ultra varié, en plus, je le sais. Hein. Il y a une grosse partie qui est là pour Animal Crossing, une grosse partie de ma chaîne qui est là pour Genshin, depuis Genshin Impact. Il y a des gens qui sont là que pour mes vlogs, je le sais. Je discute avec vous, j'ai vos retours, j'ai conscience. Et quand tu regardes mes stats, en fait, d'un point de vue plus global, en une semaine, je fais 15 000 vues. Mais 15 000 vues cumulées, en fait, sur toutes les vidéos de ma chaîne. Et surtout, grâce aux vidéos que l'algorithme a déjà validées, et qui, du coup, continuent d'inscrire dans des boucles infinies de gens, et de les forcer. En fait, ils forcent mon contenu aux gens, et il n'y a que comme ça que c'est découvert, sinon c'est mort. Et quand j'ai capté ça, ça me dégoûte. En fait, ça me dégoûte parce que ça veut dire que, effectivement, vous êtes assez nombreux pour me suivre, ça vous intéresse, en soi, techniquement, la chaîne marche, je fais du contenu assez quali pour vous plaire, mais tant que je rentre pas dans la zone des gros youtubeurs, mes vidéos sont constamment saquées. Mais saquées vénère. Et quelqu'un qui va exploiter le bug que je viens de vous donner sur les shorts et sur les sondages avec une plus grosse base, bah lui ça va fonctionner parce que d'un coup il y aura plus de réactions parce qu'il avait un potentiel, enfin parce qu'il avait déjà une base de gens qui réagissent, tu vois, donc c'est beaucoup plus conséquent en termes de chiffres et ça a plus d'impact. Là où moi, je vais avancer de 3 mm, tu vois, et c'est déprimant. C'est ultra déprimant. Alors je me pose 2-3 questions, je sais pas si j'ai pas spécialement envie d'abandonner ou j'en sais rien. Je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Est-ce que je perds pas mon temps ici avec vous? Je sais pas, tu vois, genre en fait ça me déprime sur ces trucs là et moi-même je sais pas si la chaîne va s'arrêter. Ouais,
ça se trouve, je vais peut-être laisser la chaîne mourir, faire de moins en moins de contenu et abandonner parce que derrière, à côté, moi, je suis sur 50 000 projets aussi en parallèle et que bah, j'adore faire ça, mais je peux pas suivre. Je peux pas suivre sur un truc qui avance pas et qui fonctionne pas. J'ai l'impression de m'enfermer dans un mur, quoi. Et d'un autre côté, je vois que ça fonctionne à moitié et je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si là, c'est juste une perte de motif temporaire ou si je suis vraiment à deux doigts d'abandonner. J'en sais rien. Et je me suis dit, en tout cas quoi qu'il arrive, je me suis dit, si jamais c'est la fin, et que je ralentis petit à petit, parce que c'est peut-être ce qui va arriver à partir de maintenant, j'ai quand même envie de partir avec des belles vidéos, essayer de vous faire des beaux trucs, reprendre le temps de faire les choses, parce que récemment, il y a eu une perte de qualité sur la chaîne parce que j'ai augmenté la cadence, et que j'ai essayé d'adapter les contenus, puis j'ai voulu essayer de nouveaux trucs aussi, des nouveaux trucs qui demandent des fois moins de technique, mais qui sont cool à faire et que j'avais envie de faire. Mais malheureusement, dès que j'essaie de faire des trucs qui me plaisent, là en l'occurrence c'était changer de format, vous proposer des nouveaux contenus, vous proposer de nouveaux types de vlogs, et ben dès que j'essaie de faire des trucs qui me plaisent, l'algorithme me sac, il me démonte. Et alors quel est le bilan de ce système, de cette mécanique sur les petits créateurs? Eh ben je vous le dis cash, il est catastrophique. Il est catastrophique. Pendant un de mes lives découvertes de chaînes YouTube et projets vidéo sur Twitch, je me suis dit bah tiens, quelle est la meilleure occasion que de leur demander comment ça se passe? Et j'ai eu vos retours. Et c'est indescriptible, à quel point c'est juste horrible en fait. C'est juste horrible. Il y a des tas et des tas de chaînes ultra qualitatives qui méritent beaucoup plus d'abonnés, qui méritent beaucoup plus de vues, qui sont faites avec soin, qui sont bien filmées, bien cadrées. Elles sont audibles, les personnes ont du charisme, elles s'expriment bien, mais elles se font quand même éclater la tronche. Je crois que le truc le plus aberrant que j'avais vu, c'était une chaîne où ils faisaient des case openings, donc des ouvertures de boîtes dans un jeu vidéo. Et ces vidéos sont ultra quali, et donc comme ça fonctionnait, YouTube le mettait de plus en plus en avant. Et dès l'instant, pareil que moi, dès l'instant où ils faisaient autre chose, bim, 150 vues, 10 vues, 50 vues, 30 vues, vraiment des stats mais éclatées au sol. Et le plus triste dans tout ça, c'est que il a vu une vidéo de MyFuckingNess, un truc un peu what the fuck qu'il trouvait mignon, il a fait un edit, donc c'est-à-dire qu'il a repris la vidéo originale, il a juste copié-collé deux vidéos qui existaient pour en fait les comparer et les lancer ensemble quoi, et c'est la vidéo qui a le plus percé de sa chaîne, elle a 200 000 vues. L'algorithme a récompensé le fait d'avoir pris deux vidéos qui existent, les avoir mis ensemble et les avoir mis sur sa chaîne, mais elle ne récompense pas son travail de montage, d'écriture, bref, le travail titanesque qu'il fait quotidiennement sur sa chaîne et que personne ne voit parce que, aux yeux de l'algorithme, c'est pas une bonne vidéo. Je comprends même pas comment vous trouvez encore la force de continuer. Là où moi je me plains, mais limite à côté de vous, je suis chanceux quoi. Et ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir autant de potentiel, autant de bons petits créateurs qui sont pas récompensés comme ils le méritent, tu vois. Donc voilà, tu l'auras compris, le bilan est juste catastrophique pour les petites chaînes, et ça peut plus durer en fait, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Moi j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait une nouvelle plateforme ou qu'il y ait une mise à jour, ou je sais pas, mais il faut qu'il se passe un truc quoi. Si on continue sur cette lancée, le problème c'est que c'est un frein total à toute forme de créativité, à toute forme de liberté d'expression créatrice, et on va se retrouver avec un contenu lisse comme pas possible, sans nuance, sans surprise, sans saveur. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Bouffer encore et chaque jour la même merde? Bien sûr que non, tu vois. Il y a des vidéos que je trouve exceptionnelles et d'autres que je trouve moins bien, mais c'est justement parce qu'il y a cette nuance et il y a cette variété et il y a du contenu et du divertissement qui m'est adapté ou qui ne l'est pas. Et c'est parce qu'il y a le choix. Si on retire ce choix, si on enferme les gens à visionner que ce qu'ils aiment, mais il est où l'art dans tout ça? En fait, ça me freine dans mon élan, ça me freine dans ce que j'ai envie de vous montrer et ce que j'ai envie de faire avec vous, tu vois. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, je mets le lien de Spiffing Brit, vous pourrez choper sous-titres français, il n'y a pas de problème pour comprendre la vidéo en détail, pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous ai lâché les infos, les dernières infos sur l'algorithme, parce que je me dis, si effectivement c'est les dernières vidéos de ma chaîne, je sais que beaucoup de créateurs comme moi galèrent leur race. Il y a vraiment un fossé entre ceux qui sont déjà posés sur la plateforme et qui ont un minimum pour tourner quoi qu'il arrive et donc ne jamais vraiment bider, et ceux qui sont détruits dès qu'ils font un truc de travers. Et je comprends pourquoi tous mes potes ont abandonné au fur et à mesure, c'est ultra déprimant. Et je me suis dit, bah, si moi aussi je pars, tu vois, si c'est la fin d'une histoire et si effectivement c'est la défaite, ou une forme de défaite, bah, je préfère vous donner toutes les astuces que j'ai, vous dire vraiment concrètement comment c'est, pour peut-être
pour vous préparer à la suite. Genre, si tout ce que je vous dis, bah, ça vous booste et vous vous dites, ah putain, bah, je vais essayer ça et ça va peut-être vous faire décoller et tout, c'est cool. Je serai le plus heureux. Au moins, je me dis, bah, en donnant l'info, ça rééquilibrera peut-être cet algorithme ultra pété, comme ça l'a été pour en Angleterre, parce qu'en Angleterre, tout le monde l'a utilisé, et donc ils ont pu rééquilibrer les choses, en fait, parce que l'algorithme s'adapte en conséquence. Ah bah, je me dis, plutôt que d'endormir le secret dans ma tombe, bah, je vous le laisse, si ça peut en sortir quelques-uns de la galère, allez-y. Je sais à quel point vous galérez, encore plus que moi, et il y en a plein qui pensent que, ça y est, moi j'ai bientôt 12 000 abonnés, c'est tranquille, j'ai réussi, enfin j'ai une base stable et tout. Pas du tout les gars, pas du tout. Je galère autant que vous, et je sais à quel point c'est encore plus dur pour vous, parce que vous me l'avez expliqué en live et tout, c'est un délire. C'est un délire, genre ça punit tout le monde, donc si je peux vous aider là-dessus, c'est cool. Peut-être que tout ce que je dis, je vais avoir un déclic dans 2 jours, ou je sais pas, et ça va me rebooster, ça va me remotiver, ou je vais apprendre un nouveau truc qui finalement va faire que, bah voilà, tout ce que j'ai dit, bon bah au moins je vous ai filé l'astuce et on va passer à autre chose et je trouverai une solution. Mais c'était surtout aussi pour vous prévenir que quoi qu'il arrive, le rythme va changer. Parce que potentiellement j'ai peut-être une très grosse bonne nouvelle qui arrive, et si elle se réalise, ce sera probablement même l'effet totalement opposé. Peut-être que j'aurai de nouvelles idées de création vidéo, peut-être que bah, ça va me sortir du gouffre dans lequel je suis entre deux, et ça va me donner de la force, et ça va débloquer toute la situation et tout le problème que je viens de dénoncer. Qui sait ? En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Dans tous les cas, il n'y a pas de tristesse à avoir. Il y a un jour ou l'autre, j'arrêterai. Forcément, quoi qu'il arrive, hein, ça arrivera. Mais comme j'étais pas sûr d'avoir la force nécessaire pour vous le dire dans le futur, j'ai préféré faire les choses carrées et vous dire maintenant. Voilà. Bref, c'était Anthony le Gremlins. Je vous adore, mes Mogwai. Merci pour toute votre force, merci pour votre soutien. Et peut-être à la prochaine.